Bonjour, bienvenue à ce premier podcast de... C'est quoi le titre? Bonjour, bienvenue à ce premier podcast de... Ben oui, hein, tu sais, c'est... Hey, on a du plaisir, hein? Il y en a un qui se tape la game, puis l'autre... Salut. Salut. Attends-tu, là? Bonjour et bienvenue à ce premier podcast Pis ta semaine, avec moi-même, Carl Châteauneuf, mon acolyte Giacomo Bouchard et mon autre acolyte Jean-François Gagnon. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis Jean-François, ta semaine, comment ça a été? Assez ordinaire, j'ai travaillé, j'ai lu quelques articles dans divers journaux. Et puis, c'est ça, j'ai eu une couple de coups de gueule sur des choses qui reviennent souvent, qui me tapent ses nerfs, des phrases que je commence à trouver énervantes au Québec présentement, comme par exemple s'ouvrir à l'autre, ou faut que le Québec arrête de jouer la carte d'identité, ou que le français n'est pas en danger présentement, que tout va bien, tout est merveilleux, tout est fantastique. Ça m'énerve. Surtout après quand ils sortent une étude, si on peut dire, sur l'état de la langue française à Montréal en particulier. Là. Surtout dans le travail, dans le domaine... c'est ça me tape ça. Faire une étude à Montréal, c'est comme un vote pop de Guy Nantel, on s'entend que ça donne absolument rien. Là. C'est comme le pire quartier donné qu'on peut avoir, c'est là. Non, mais c'est plutôt sur les chiffres, sur le... Francisation au travail. Francisation au travail, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais. Puis les fameuses phrases vides comme... ben, tu sais, mettons, une certaine personne qui passait à une certaine émission qui s'appelle, mettons, tout le monde en parle, mettons. Et puis, que le gars, il dit ah, moi, je suis pas inquiète pour le français au Québec, pas en tout. Puis quand l'animateur il pose la question, il dit ben, ça va parler quelle langue au Québec dans le futur? Puis il dit ben, j'espère le français! C'est ça. T'es pas inquiète pas en tout? Non, non, j'espère qu'on va parler français dans le futur. Fait que c'est ça, là. Puis des petites phrases vides de même là, qui reviennent souvent, je suis un petit peu écœuré. Fait que c'était en gros, c'est ça ma semaine, un écrivain titre aiguë de phrases vides. T'as passé une belle semaine. Ah, très belle semaine. Quasiment pas allumé que la semaine. Ah, allumé que la semaine, oui. J'étais, garde, check là. Oui, ah, écoute. Oui, parce qu'on a des merveilleuses discussions sur Messenger, Facebook, assez qu'on se pogne toute la semaine avec ça. Plus les commentaires à Jean-François au Journal de Montréal, qui est vraiment fantastique à toutes les fois. Ouais, oui, mais je essaie lis le de devoir ramener aussi. un peuple au Journal de Montréal. Oui, mais je lis le devoir aussi. Il se rattrape avec le devoir, c'est Bon, bien. ouais. C'est bien. Mais comme je disais tantôt, 3 articles du devoir valent 15 articles du Journal de Montréal. Fait que j'ai une bonne moyenne. Oui, oui. Ouais. 6 articles, ça compense. J'ai rattrapé mon... Mais non, le Journal de Montréal, il y a quand même le 5 de chip. Ah ouais, ben ça, oui. C'est Ça passe le temps vide. Ouais. Ça remplace un archi. Parce que comme un sac de chips, c'est vide d'air. C'est ça. Il y a beaucoup d'air. Moitié contenu, moitié air. Ouais, non, très peu de contenu, quoi. Ouais. C'est qui veut dire que le Journal de Montréal, c'est que t'as plus de pages pour te torcher qu'un Paris de HG. Ben non, c'est du moi. Ah? Ouais. Oui, comment ça fait longtemps que je Non, l'ai mais... vu. Ben oui. Puis toi, Jack, mis à part de gorgée d'eau, ta semaine? Oui, ma semaine, moi j'étais en vacances, donc j'en ai profité pour rien faire du tout, pour cause de bébé malade à la maison. Fait que je me suis rabattu sur la télé. Ça a été pas mal ça. Fait que j'ai écouté. Bon, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté la dernière saison de House of Cards. À date, c'est excellent. Comme pas mal toutes les saisons. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'en parle à JF, qui devrait se mettre à écouter ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est quelqu'un qui aspire à devenir président des États-Unis et qui fait à peu près tout pour le devenir, même ce que personne censée n'irait pas jusqu'à faire. Donc, si tu veux voir vraiment un manipulateur, coucou, c'est assez fort. Donc j'ai écouté ça. Sinon, Colin, sinon. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Freaks of Nature. Comédie d'horreur, un peu. C'est résumé, dans le fond, c'est une ville où les humains, les vampires et les zombies ont appris à cohabiter ensemble. Donc ils vont à l'école ensemble. Les
zombies ont des espèces de colliers, genre, pis s'ils s'approchent trop de quelqu'un, ça lui donne un choc, pas qu'il est mort. Ouais, c'est assez. Bienvenue à Val d'Or. Ouais, c'est assez débile. Assez débile comme film, puis ils doivent faire face à une invasion d'extraterrestres, que si on en rajoute un peu. Puis là, c'est vraiment là que ça chie comme fou, parce que là, chaque groupe dit que c'est la faute de l'autre. Ouais. Puis, comme que je parlais un peu à JF tantôt, juste pour voir quelqu'un tomber en bonne fenêtre, puis se rattraper par un pénis de zombie, puis l'étirer. Le film vaut la peine d'être vu. Effectivement, ça a l'air. L'expression étirer sa petite peau. Yes. Sinon, Caroline, qu'est-ce que j'ai écouté? Le guide scout pour l'apocalypse zombie. L'histoire de 3 scouts, dans le fond, qui se renoncent pendant un apocalypse zombie. Hein? C'est ça. Ça ressemble un peu à du Zombieland, là. Mais plus pipi caca. Fait que j'ai plus aimé ça, bien sûr. Parce que le pipi caca, c'est drôle. Il a l'air bien fin, avec sa grosse barbe, là, mais. J'ai l'air fin! Oui! Mon conseiller financier m'a dit que moi, j'avais pas de procès, j'irais directement en prison. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est pas J'ai grave. l'air fin! Si ton avocat t'aurait dit la même affaire, là, c'est grave, ton conseiller financier, il connaît rien là-dedans. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Excuse-moi, on va t'interrompre. En m'en venant, parce que ça vient de m'en revenir, en m'en venant, un matin, j'écoutais à la radio, il parlait d'une espèce de connexion avec Francis Reddy, ou je sais pas trop, ou en tout cas, une émission de même, à Radio-Canada. Bien dans son assiette. Ah! Genre, là. Moi, une affaire là même, pas trop. Il y avait une critique culinaire, là, pas une critique culinaire, mais une critique. Il parlait du racisme culinaire. Ah, Oh boy! pauvre Panet, hein. Toujours mis de côté, le Panet. Non, mais tu sais, là, il parlait là, de résumer une culture à un plat. Que c'était raciste. Parce que là, tu sais, comme toute la culture, là, elle serait résumée par la poutine. Non, c'est pas raciste, c'est engraissant. Ben non, mais c'est pas ça, parce que regarde, c'est un emblème. Tu sais, les tacos, c'est un emblème des Mexicains, on le sait. Ouais, il mange pas. Ben c'est ça. Tu sais? Mais c'est pas grave. Ah là, non, mais pas. c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on va-tu commencer à s'enfermer dans les fleurs du appropriation culturelle? Là, on n'aura plus le droit de cuisiner des mets de d'autres pays parce qu'on n'est pas de ce pays-là, tu sais. Bon, ben c'est parce qu'ils voient du racisme partout à cette heure. Faut pas virer fou. Ben, c'est ça qui me, je trouve un petit peu rendu ridicule. Là. C'est aberrant, c'est parce qu'on n'a plus le droit de rien dire sans que ce soit du racisme ou du xénophobe ou. On est rendu là, là. Ah non, regarde, la poutine au Québec, on en mange, on aime ça, ça vient de ça. Puis je trouve que c'est un bel emblème pareil, tu sais. C'est pas parce que l'Arfan des Neiges est l'emblème animalier du Québec qu'il n'y a rien des Arfans des Neiges ici, là. Petit coup de gueule et tout, cette émission-là. Ben, je sais plus si c'est. Ben, Je pense que c'était quel Francis Reddy, là. Non, c'était pas Francis Reddy, c'était une autre Ah, affaire. ok. Je me rappelle plus du nom. C'est correct, je me garde. C'était avec une Francis femme. Reddy pour une autre fois. Ouais. Parle-moi pas ce Francis Reddy, toi. Ah, mais. Ah non, c'est ça, Francis. C'est Frankie Boy. Hein? Ta carrière est à ton image. Drabe. Ok. Oh my god! Je me dissocie de tous ces propos. Ah, oui. Endosse-toi, m'emmener, tu sais. Faut pas chialer comme ta poutine, mais Francis Reddy, il touche pas. Ouais. C'est ça. Non, mais écoute. Ouais, c'est vrai qu'à cette heure. Hein? Au nombre de poursuites qui se fait ici au Québec, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, moi, j'essaye de rester ça le plus neutre possible. On dit plus rien, on fait plus rien. Non. C'est tranquille. C'est calme. Oui. Toi, la semaine? Moi, ma semaine, C'est ça. écoute, ma semaine, comme je fais rien d'autre que m'abrutir en écoutant de la lutte puis en lisant des articles sur la lutte, mais je vais chialer à propos des chialeux sur la lutte. Bon. La lutte, c'est pas vrai. C'est justement. Hey, on commence à le savoir avec un peu tabarnak. Depuis 1950 que tout le monde sait que la lutte c'est pas vrai. Je pense qu'avec mon père qui pensait encore que c'était encore vrai, que c'était rien que lui qui restait debout de son divan en criant après l'Indien. Oh, tu sais! Ouais. C'est du théâtre, esti. Il y en a encore, je pense que c'est vrai. Ouais. Les luttes sont fortes, là. Mais peut-être qu'ils pensent que c'est vrai ou qu'ils prennent trop ça à cœur, un des deux. Là. Des fois, il faut que tu. Non, non, mais c'est parce qu'il y a une limite entre les deux. Puis bien souvent, le monde qui vont chialer, pourquoi t'écoutes ça, la lutte c'est pas vrai, bababa. C'est les autres qui vont se lâcher de l'émission d'Avouet, là. Tu sais. Ouais. Tu sais, la voix, c'est bon. Ah ouais, c'est. Moi, je l'écoute toutes les semaines.
Montre donc ton tatou de TVA, ça. Non, montre-les pas, on va se faire poursuivre. Qu'est-ce que t'as fait dire? Non, j'écoute pas la voix. Comme. J'écoute pas la J'ai eu une discussion avec quelqu'un à la job, justement, je chialais sur le fait que j'écoutais la lutte, tout ça, il trouvait ça stupide, que tout était arrangé, que ça avait pas de sens, puis 15 minutes après, ça Tu le ferais avec pleurait. un Draven Shaft? Une chaise. Ah! 15 minutes après, ça chialait que la série O était finie. Oh! Ouais, c'est. T'entends-tu que la lutte, c'est dans un téléroman, ça? Ouais, mais moi, je le vois de même. Je pense que C'est je le vois de même. C'est un entertaining. C'est ça. Il y en a qui comprennent pas ça. Ils chialent là-dessus, puis ils chialent et tout. Ils disent, ah, mais les gars font des stéroïdes, ils sont boostés comme des bœufs, puis si ça se fait, une discipline, un développement individuel, mais c'est pas le cas vraiment. Je veux dire, le gars, il sait déjà qu'il va gagner, qu'il va perdre. Je veux dire, qu'il mène un bon combat ou pas. Un arbre en fleurs, c'est beau. Non? Je préfère mon jardin. On a tout un petit jardin. Ouais, mon jardin secret. Non, mais je vais aller me vomir dans le gars. Moi? Tu parlais un peu comme la Fiat 500. Là. Moi? Hey, on appelle pas. Non. Mort. Elle est morte. Ah. Non, ça y est. Il va en parler. Ça, c'est un autre Ça y est. phénomène à cette heure, ces réseaux sociaux, des calices de dingue de même. Hey, j'en ai pogné un autre, c'était un bonhomme. J'espère pour lui, esti, que c'était une joke. Il avait un pick-up 160 000 km, un vieux crise de Chevrolet. Il chiolait après la compagnie. Il disait, hey, mon moteur claque! Tabarnak, t'as même plus de rocker panel en dessous du pick-up, esti, t'as mec qui est rendu pourri. 160 000 km, puis il claque. T'as-tu checké l'huile une fois de temps en temps? C'est un 92, maudit hostie, tu sais. Là, il voulait appeler la compagnie. Là, ça n'a pas de chance, c'est nul de faire rembourser. Fait dire, il est payé, esti. Tu sais, des hosties de cotes sous-race de même, de. Ouais, une couple de vidéos de truckers aussi qui sont assez. L'autre, là, qui, justement, là, qui en produit une à tous les semaines, je sais pas c'est quoi son nom, tellement qu'il m'énerve, j'ai même pas réussi à le retenir. Ah, je sais pas. Ah, lui, il voit les défauts, c'est truckers partout, là. Tout le monde est contre les gars de truck, il n'y a pas de place, il y a pas assez de place pour qu'ils se partent pour dormir, les docks sont pas assez dégelés, puis les maudits cyclistes, puis. Calisse, tiens ton truck entre les deux lignes, ferme ta gueule. Ah, mais C'est parce que lui, il dit ça, c'est un Qu'est-ce que ton tu fais tellement des quartiers de agressif, Montréal? que là, c'est le Québec au complet qui est en défaut, là. Hey, slash! Je l'avais vu un et tout, là, qui chiolait avec les gars de la construction, là, quand ils changeaient de région. Là. Ah ouais. Ah, Ouais. Écoute, là, c'est moi qui vais rester neutre ici. Ah ouais, comment ça? Parce que, caliste, c'est un gars pas mais non, mais je comprends que ça peut te frustrer, mais de là à faire une vidéo de 6 minutes, c'est à hurler après ta caméra, là. Ah non, c'est Non, ça. donc. elle comprendra pas plus la caméra. Ben non, c'est ça. On a fait une vidéo, moi, qui a été vue par 29 personnes. Wow! Tu vas changer le monde à ta manière. Ben, À mettons. tes tenues archi. Ah oui, ben ouais, c'est ça. Ben c'est ça, j'ai eu l'archi, puis non, j'ai écouté juste le ministre de l'Éducation. Puis c'est parce que je trouvais ça merveilleux ce qu'il avait dit, que il disait que ses enfants étaient déjà à l'école privée, parce que c'est vrai que ses enfants étaient à l'école privée. Oui, Puis il avait dit, il disait, ah ben que j'enlèverai pas mes enfants d'un endroit où ce que mes enfants sont bien, qui s'épanouissent, qui apprennent bien, puis tout ça. Tu sais, t'as un paquet de belles qualités pour les envoyer dans une école, tu sais, pour les changer, parce qu'ils ont des amis, puis un niveau de vie, un beau niveau de vie. d'élite, là. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, moi je me disais que ce gars-là, il venait de comprendre exactement ce qu'il fallait pour les écoles publiques. Fais donc ça, les écoles publiques, au lieu d'avoir des belles petites prisons carrées, délabrées qui tombent en morceaux. C'était mon message. Un autre coup de gueule que je viens de... Tu sais, j'étais à mon rendez-vous aujourd'hui, pour mes yeux. Puis j'étais assis dans la salle d'attente et je regardais le McDonald's qui avait un magnifique drapeau du Québec qui flottait au vent, puis un magnifique drapeau du Canada qui flottait au vent. En une seule pièce. J'ai remarqué une certaine municipalité qui ont des drapeaux comme ça, qui sont tous effilochés puis qui flottent plus au vent. Ils sont détruits. Puis moi, je trouve ça... Y'a pas de loi là-dessus, justement? oui, il y a une loi, puis il y a des c'est ça. amendes aussi. Tu sais, un commerce,
il y a des drapeaux en bon état, puis tout est une municipalité d'une province puis d'un pays. Même si je ne pas sur le Canada, parce que oui, je suis souverainiste, je l'avoue. Hein? Ouais, ben tout. Ouais, Pas Carly, il aime le fédéral. Je suis mort en dedans. Ouais. Puis non, mais tu sais, c'est parce que le drapeau, c'est quand même quelque chose qui est important. Ça représente une nation, là. Il me semble que c'est un minimum de respect quand Je même. comprends pas qu'au Québec, il y a des commerces, il y a des institutions qui portent le drapeau du Québec et défaites, comme on voit souvent au bureau de poste. Ouais. Que ce soit le drapeau du Québec ou le drapeau du Canada, souvent le drapeau est tout déchiré. Tu vas en Ontario. En Ontario, c'est comme aux États-Unis, au Texas, ils ont tous le drapeau sur le pelouse. Le drapeau, il est droit. Fait juste partir de Ouais. cette montagne en Outaouais, là. Ah oui. Dans le bout de l'eau, Ouais. pis ces places-là. Ça fait partie de l'identité d'un peuple. Le drapeau, carte identitaire, la langue, etc. Ouais, ça c'est fait ça. partie de l'identité d'un peuple. Puis c'est ça qui m'a fait lâcher aujourd'hui. C'est une grosse C'était carré. compagnie américaine Ouais. qui a des drapeaux. Ah ouais. Puis si je me trompe pas, en tout cas dans le temps c'est de même, je pense qu'il donne les drapeaux si tu les demandes au bureau de circonscription. Ben, il est donné dans le temps. Il est donné, hein? Ouais, il est donné Ben là, dans le peut-être temps. en tout cas. Je sais pas s'il est donné encore. Bref, Parlant de loi, c'est le drapeau. respectez le drapeau. Parlant de loi, c'est le drapeau. Je sais que la Constitution américaine interdisait aussi au drapeau américain. C'était soit de le souiller ou de le porter comme vêtement. Ces lois-là sont plus respectées à ce temps. On en voit combien de vêtements avec les couleurs des États-Unis, dessus, Ouais. avec le drapeau américain dessus. Ça, encore une fois, c'est des lois qui sont passées dans l'oubli. Ouais, ben, je sais plus, il me semble que c'est. La loi, mais je me trompe pas, c'est 5000 ou 2 ans de prison, une affaire de même, ou ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Je sais que c'est assez sévère comme loi. Mais, aujourd'hui, à cette heure, le drapeau, pour bien des places, c'est rendu une marque de commerce. Ouais. C'est ça qui est rendu plate. Ou quand je vois, exemple, un magasin Dollarama, qui font faire le drapeau du Québec, avec la fleur de lys tout croche, la croix blanche dedans tout croche. Tu checkes le drapeau, Made in Taiwan. Ah ouais, mais c'est ça. C'est désolant. Ben oui, il y en a de ça en Mais masse. c'est sûr que s'il était fait ici, Dans le coup de il, faire en un aurait, il coûterait plus, c'est ça. Il aurait été fait avec des. 20 piastres. Ah, Petit drapeau pour peut-être. Peut-être. Sauf que Chris, il aurait été bien fait, puis cette 20 pièces-là, ben, il aurait servi à nourrir du monde ici au lieu de Et voilà. engraisser des Taïwanais, justement, qui prennent des petits-enfants puis qui écrivent dans des usines. Hein. Une autre affaire que j'ai écoutée, c'est Mr. Robot, une série américaine avec plein d'acteurs dont je me souviens pas le nom. Mais il y a aussi Christian Slater qui joue un rôle secondaire. Là. C'est un pirate informatique qui rencontre un groupe d'autres hackers, là, F-Society, puis qui décident eux autres de pirater un des plus gros conglomérats au monde, genre, puis de tout effacer. Leur base de données au complet. Mais tu sais, ça, c'est une banque, c'est une tisse, donc ce que ça fait, c'est. Ouais, les conglomérats qui ont toutes, là. Ouais, qui ont des banques qui ont fait que, finalement, les prêts, Oh, ouais. fait qu'en effaçant les données, vu qu'il n'y a plus de traces papier à ce temps-là, d'un emprunt ou de ci ou de ça, là, il n'y a plus assez de preuves, donc ça efface toutes les dettes de tout le monde. C'est assez fucké. Parce qu'on voit très bien que le hacker principal, là, ça tourne bizarre dans sa tête, tu vois, qu'il est légèrement mésadapté. Ouais, c'est une excellente idée. C'est, tu sais, vraiment, ouais, assez freak, là. On voit ses rendez-vous chez sa thérapeute. Il est accro à morphine bien raide pour se calmer. Puis, Mais pas le choix maintenant. mais sérieusement, ça vaut la peine d'être vu. Là. C'est très intéressant. Ben, tu sais, des consortiums comme ça qui possèdent toutes, des mines, agriculture, les banques, des prêts agricoles. Tata. Ils contrôlent, ben oui, mais pas rien. Ah ouais, en particulier. Puis Unilever, c'est Unilever, c'est ça? Un Unilever, même là, fait partie d'un autre encore. Là. Tu sais, de la graine de l'engrais jusque dans l'assiette, jusqu'aux récupérations de déchets, là, si on... Quand tu commences à regarder ça, là, il y a à peu près 5 grosses compagnies dans le monde là, qui gèrent tous les produits qu'on connaît. Ouais. Sous d'autres compagnies, puis c'est fou, là. C'est fou. C'est fou!
Un peu de 50% de tout ce qui existe sur la planète appartient à 1%. 1%, ouais, c'est ça. Donc, sur ça, c'est ça qui était notre semaine. Quasiment une semaine de marde. Ouais, Non, mais c'était un pilote. Non, un projet pilote de notre podcast, Pete ta semaine, qui était vraiment. On vous le promet, on va s'améliorer. Oui, c'est la prochaine fois, je vais avoir des notes. Moi tout. Prochaine fois, ma tête encore là. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite case subscribe en bas et suivre notre chaîne. Ou pas. J'ai quand même libre à vous. Surtout, Non, suivez-la. s'il vous plaît, Sur un ordre. on aimerait ça se payer un vrai pied de lumière. Ouais. Ça serait vraiment fantastique. Vous le voyez pas parce que c'est un manche à balai avec une lumière type au bout, comme un full budget. Ça, puis avoir un fond vert. Ça le fond un fond vert. Un fond vert. Ouais. Comme notre ami. Pas de nom. Non, j'ai dit notre ami. Tais-toi, toi. Ton ami, pas le mien. J'ai rien à voir là-dedans. Non, moi non plus. Non, c'est ton problème. Donc, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.